Bonjour, soyez toutes et tous les bienvenus dans cette nouvelle randonnée. Nous sommes ici dans l'entrée donc du site archéologique historique de Sukhothai. Mais ce n'est pas ce qui aujourd'hui va nous intéresser le plus. Nous allons rester à l'extérieur du site, beaucoup moins connu, nettement moins visité, mais ô combien intéressant, vous allez le découvrir. Le grand parc de Sukhothai, dans lequel plus de 150 temples et divers édifices, en ruine hélas pour la plupart, témoignent de la grandeur de cette capitale et de ces temples, de tous ces temples qui furent un des plus grands rayonnements du bouddhisme de toute cette région du Siam. Voilà, je vous fais découvrir une vue Joey et son parapluie. Site exceptionnel. Voilà, nous laissons la voiture quelques instants et nous nous rendons sur un des sites où furent fabriquées et cuites les millions de briques qui servirent à la construction de tous ces innombrables temples, vu que, comme vous l'avez vu et comme vous le verrez encore, la grande majorité de l'ossature de tous ces temples est en briques de terre cuite. Voici reconstitué, restauré, un des nombreux fours datant du XIIe siècle et qui servit à la cuisson des briques pour réaliser les temples. Voilà donc plus de 50 fours de cuisson de briques, le tout datant du XIIIe siècle approximativement. Et doucement, au travers ce joli parc, nous regagnons la voiture afin de nous rendre sur les ruines du temple aux têtes d'éléphant. Une moissonneuse batteuse pour le riz vient de passer à côté de nous. C'est parti! Partout dans ce parc, des arbres centenaires, certains sont millénaires paraît-il. Arbres somptueux, tels que celui-ci. Et nous approchons du temple d'où sortent des éléphants. Nous sommes donc par rapport à l'intérieur du site, nous sommes donc à l'extérieur, extramuros. C'est tout autour de ces temples que la ville de Sukhothai, 12, 13, 14e siècle, a donc existé.
La grande majorité de tous ces sites sont donc réalisés en briques de terre cuite. Comme nous avons vu tout à l'heure, les fours destinés à la cuisson, mais également en différentes roches volcaniques telles que celui-ci, ce pilier, qui est donc un stuff volcanique. Cette partie du site de Sukhothai est nettement moins touristique, moins visitée par les touristes, mais pourtant ô combien intéressante. Et donc effectivement, voilà, les briques de terre cuite. Que l'on retrouve absolument partout. Partout donc des temples 12, 13, 14e siècle. Jusqu'ici, dans les campagnes les plus reculées, nous sommes à peu près à 8 km du centre archéologique de Sukhothai. Et encore un temple, bien sûr, encore un. Toujours réalisé dans les mêmes matériaux de construction, sous le même principe de fonctionnement. De la brique de terre cuite et bien sûr des colonnes en roche volcanique. Alors on vient de me poser la question à savoir de pourquoi est-ce que tous ces temples sont détruits. L'une des raisons qui m'est connue est que bien sûr lors des nombreuses invasions perpétrées par nos amis birmans, la Birmanie qui aujourd'hui a le nom différent de Myanmar, les troupes birmanes attaquèrent fréquemment les grandes cités du Siam, telles que ici à Sukhothai ou à Ayutthaya et d'autres bien sûr, comme Chiang Mai, etc. Et firent de nombreux prisonniers dans la population, les fermiers, les habitants, qui furent obligés de démanteler, de détruire les temples, maisons et autres, de laisser partir leurs animaux, chariots et autres, sur lesquels étaient massés les matériaux tels que les briques, le bois, le métal et tout autre matériau noble ou utile afin d'être acheminés vers la Birmanie, les soldats birmans utilisant les fermiers, les autochtones comme esclaves qui moururent par dizaines de milliers en Birmanie sous le joug des différents rois birmans de l'époque. Voilà pourquoi une grande majorité de tous ces temples, ici à Sukhothai ou autres, sont dans ce triste état, hélas. Et comme à Sukhothai, ils sont tous dans cet état, je pense que pour aujourd'hui, nous allons en rester là, car tout ce que je pourrais vous présenter d'autre, même à des kilomètres à la ronde, ressemblerait à, hélas, à ces nombreux temples. Voilà. Nous reprenons la route. C'est parti!
toujours sur les petits chemins, les petites routes de Sukhothai. Un pont en excellent état et la ruralité de la région ne faisant aucun doute, eh bien je vous convie à regarder ce que vous connaissez déjà. C'est la fabrication du charbon de bois qui, hélas, est encore bien utilisé dans la région. Et voici donc le brûlis de bois dans son four. Fabrication du charbon de bois et l'on en profite en même temps pour faire sécher du poisson. Voilà, au loin on voit encore un site où l'on fabrique du charbon de bois. Et bien évidemment, partout, comme ici, sur les petits chemins, des pistes, eh bien, on retrouve encore des temples qui, tels que celui-ci, entièrement harassés, témoignent pourtant d'un passé grandiose de la célèbre capitale siamoise de Sukhothai. Je le dis bien, hein, Sukhothai. Voilà, on va en faire le tour. Comme nous en parlions tout à l'heure, voici ici un lot de pierres volcaniques qui peut-être va servir à la restauration ou une partie de la restauration de ce lieu. Je ne saurais le dire, car ce lieu, comme bien d'autres, eh bien, il n'y a absolument personne. Je suis à l'intérieur de ce qui donc fut un temple il y a de cela quelques siècles. Voilà, nous sommes à nouveau sur ce que nous apprécions beaucoup, les pistes, petits chemins de terre. Et en principe, nous devrions bientôt arriver près d'un très joli temple qui est perdu là au fond des campagnes. Et enfin, nous voici arrivés au centre d'information du tourisme, car effectivement nous avons bien trouvé le temple que nous cherchions lorsque nous étions sur les petites routes. Mais la pluie également nous a trouvé, une bonne pluie qui mouille. Et voici un endroit assez sympathique qui peut expliquer de A à Z toute l'histoire de Sukhothai et des temples. Je ne vais plus dire un mot, je vais vous laisser découvrir. Et c'est parti.ต้องเสด็จไปประทับอยู่ที่เมืองสองแควและทรงโปรดให้พระคณิษฐาของพระองค์ปกครองสุโขทัยเมื่อพระเจ้าอู่ทองเสด็จสวรรคตเมื่อพุทธศักราช 1911
ระมหาธรรมราชาฤทัยทรงพยายามฟื้นฟูความเป็นเมืองศูนย์กลางของสุโขทัยอีกครั้งหนึ่งแต่ก็ไม่เป็นผลสำเร็จส่งผลให้ในราวครึ่งศตวรรษต่อมาอยุธยาได้เข้าครอบงำแคว้นสุโขทัยทีละเล็กทีละน้อยโดยการสมรสระหว่างเจ้านายของทั้งสองราชวงศ์และเมื่อพระมหาธรรมราชาที่ยังประวัติศาสตร์สุโขทัยตั้งอยู่ที่ตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยห่างจากตัวจังหวัดสุโขทัยไปทางทิศตะวันตกประมาณ12 กิโลเมตรเมืองโบราณสุโขทัยมีลักษณะผังเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมมีความยาวประมาณ2 กิโลเมตรมีความกว้างประมาณ1.6 กิโลเมตรมีเมืองทั้ง4 ด้านและมีเทือกเขาประทานอยู่ทางด้านตะวันตกส่วนด้านตะวันออกมีเขาแม่ระบายซึ่งจะไหลลงสู่แม่น้ำยมกรมศิลปากรเริ่มดำเนินการสร้างขึ้นโบราณสถานเมืองเก่าสุโขทัยมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2478 และในปีพุทธศักราช 2518 กรมศิลปากรได้ดำเนินการที่ของโบราณสถานเมืองสุโขทัยจำนวน 4,3,750 ไร่หรือประมาณ 40 ไร่โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลขที่ 92 ต่อที่ 112 วันที่ 17 มิถุนายน พุทธศักราช 2518 มีการสำรวจโบราณสถานซึ่งส่วนใหญ่เป็นวัดโบราณนอกจากนี้ยังมีแหล่งเก่าใหม่ตั้งแต่ La piste, des rizières bien vertes, superbes. Venez, rejoignez-nous dans ces beaux moments de détente, de découverte. Ici, Extramuros sur Sukhothai, superbe site, superbe lieu. Bon, bien, nous sommes en négociation avec les gardiens du site. Hein, les gardiens, voilà. Oh. Je pense que ça pourra peut-être s'arranger. Hein. Gardien du site, disais-je, car il y a évidemment encore un temple que rapidement je franchis l'obstacle, c'est-à-dire toutes des nouvelles routes qui permettent d'accéder aisément maintenant à tous ces sites. Nous sommes à peu près à 8 km au sud-est de Sukhothai, la cité archéologique. Ici, peu voire pas du tout de touristes, évidemment. Il y a encore un somptueux chédi, tout pigmenté d'éléphants. Ces sites devaient probablement être de toute beauté il y a encore 500 ou 600 ans. Nous sommes au cœur d'une abondante forêt luxuriante.
จะถ่ายรูปกันเรามาแล้วเพราะว่าข้างแกภิกขุชยามะสาธุโนพันเตภควาสุติราปรินิพุโตปิปัจฉิมาชนะตานุกัมปมานาสาอิเมสกาเลทุขตาปนาการะภูเตปฏิคันธาโตอัมหากังติครตังหิตายาสุขายาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนัมสสามิสุปฏิ